Salam alaikum chers invités, salam alaikum chers internautes. Nous sommes actuellement avec notre invité, l'auteur du livre L'Icône Wade. L'Icône Wade, du Népal à l'UA, Agenda 2063, les États-Unis d'Afrique. La vision du professeur président Abdoulaye Wade, l'icône panafricaine. Alors, cher Wadian, bonsoir. Ou plutôt, cher panafricains. Bonsoir, mes chers. D'accord. Jotaay TV. Merci beaucoup. Nous avons su comprendre à travers ce livre que vous avez pris le temps de retracer, de faire le parcours du président, de l'ancien président de la République que vous appelez professeur Abdoulaye Wade. Mais aussi, nous avons aussi compris que vous parlez non seulement du maître Abdoulaye Wade, mais aussi du panafricanisme. Merci beaucoup. Je tenais d'abord à vous remercier pour avoir accepté de mettre en lumière la cérémonie de dédicace de cet essai géopolitique que j'ai consacré, vous l'avez dit tous les deux, Jotaay TV au professeur président Abdoulaye Wade, pour qui nous célébrons le siècle de vie. Il est né en 1926, le 29 mai, et nous sommes, il y a quelques jours, au lendemain de la Tabaski. Il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est une coïncidence heureuse. Le lendemain de la Tabaski, donc le vendredi dernier, nous avons célébré pile 100 ans jour pour jour, le siècle de vie, le centenaire du professeur président Abdoulaye Wade. Un homme dont la multidimensionnalité n'est plus à prouver. J'ai décidé de l'appeler professeur, vous l'avez dit. Nous avons connu le maître du temps de l'opposition, les 26 ans d'opposition, certains le disent. Et moi je pense qu'Abdoulaye a fait plus de 50 ans et plus de militantisme syndical et politique. Nous avons connu le président de la République depuis le 19 mars 2015, il est devenu président de la République du Sénégal, qui consacre la première alternance politique depuis le Sénégal indépendant, après 40 ans de régime socialiste. Mais moi, je veux faire paraître une autre facette de l'homme. Un autre pan de l'homme, c'est le scientifique, l'économiste, l'agrégé d'économie. Donc, à travers cette histoire géopolitique, donc je retrace, vous l'avez dit bien sûr, la dimension, si vous voulez, la scientifique, mais aussi politique de l'homme, on ne peut pas l'exclure. Tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, pour l'Afrique, à travers le panafricanisme. Je pense que les deux panélistes du jour l'ont très bien souligné. Donc la ministre Mariba Aïdara, donc économiste qui avait en charge au niveau qui était ministre conseil au niveau du palais de la République d'Abdoulaye Wade, qui avait en charge les chantiers et les grands chantiers du professeur président Abdoulaye Wade, parmi lesquels ici, même le monument de la Renaissance africaine, où nous tenons la cérémonie de dédicace du livre consacré à l'ancien président. Mais également, il y a eu la participation, si vous voulez, la contribution éclairée du ministre Dr Amadou Lamine Faye, donc, qui est un panafricaniste achevé, le premier ministre, à ce que nous sachions, à qui on a confié la diaspora et le panafricanisme dans le monde. Et ça, c'était sous, si vous voulez, sous la vision du président Abdoulaye Wade. Et en présence également du parrain de l'événement, je vous nommer le maire de Biscuiterie Dakar, le président de Niari Tali et membre de la Fédération sénégalaise de football, donc M. Djibril Wade, qui est en plus de tout cela neveu direct du président Abdoulaye Wade, qui a tenu à rehausser de sa présence la famille d'abord de Wade, mais également la famille libérale dans sa globalité. Il a dit dans ses propos, la nécessité s'impose à nous aujourd'hui de fédérer, comme vous l'avez dit dans le cadre d'aller vers la Fédération des États-Unis d'Afrique, mais de fédérer d'abord toute la famille libérale. Le prétexte de la célébration du centenaire ou du siècle de vie du professeur Abdoulaye Wade